suis presque sur le... Oui. Regardez, bonjour. Bonjour. Dernièrement, je vous ai parlé, j'ai fait la présentation des locaux, maintenant je vais rentrer un petit peu dans les détails. Mais je vais toujours rester généraliste, puisque ça peut être fastidieux. Alors, je vous ai dit que j'étais là pour promouvoir la cité d'Alésia du côté de Pont-de-Roide, dans le département du Doubs, à proximité du théâtre romain Demandeur, qui se trouve à quelques kilomètres. Ma thèse est toute simple, c'est une fois qu'ils auraient été chassés de la montagne, les Gaulois, et ils sont venus construire Mondeur avec le concours des Romains, évidemment. Ils sont devenus des Gallo-Romains. Alors les mots du bien habitants d'Alésia, j'en ai parlé précédemment, je l'ai trouvé dans le texte de Jules César, au livre 7, chapitre 68. Maintenant, je continue toujours sur ce Bello Gallico et je remonte au livre 1. Et là, Jules César nous parle des monts du Jura. Et je répète, encore une fois, que le département du Doubs se trouve dans le massif du Jura. Ce que beaucoup, non pas ignorent, mais n'intègrent pas dans leur système de pensée. Parce que c'est très important pour la suite. Il faut savoir que le mot Jura veut dire, par extension poétique, le mot jour. Mais on sait très bien que les mots désignent bien souvent la fonction. Quand on dit bonjour, on ne se rend pas compte qu'on parle du mot Jura. Le mot Jura, voulant dire le jour, mais aussi, et c'est là que je pourrais l'expliquer en latin, le mot ius iuris veut dire le droit. Quand vous dites je jure, tout ça, on ne se rend pas compte qu'on dit le mot Jura. Les Italiens aussi, ils ont pris le mot buongiorno, comme nous. Hein? C'est pas bono dies, le vrai latin, ça veut dire bono dies. Les Espagnols disent adios ou bono dies. Nous, on continue de dire bonjour. En référence à quoi? Des références qui sont vraiment dérangeantes. Alors, par exemple, pour vous situer, voici un petit croquis sur la région qui nous concerne. Vous voyez, on part de la Méditerranée, on remonte le Rhône, la voie rhodanienne, la Saône, puis le Doubs, et là, on arrive à une immense boucle là, dans le pays de Montbéliard, et c'est là que je situe l'Oppidum d'Alésia. Hein? Voilà. Et là, et tout ça, on est dans la montagne du Jura. Et là, j'ai des références. J'ai des références de Jules César qui stipulent justement ce massif. Parce que quand Jules César arrive en Gaule, les routes sont déjà tracées et les noms sont déjà faits. Hein, les noms sont déjà faits. Voilà, en gros, ce qu'il y a dans la guerre des Gaules, ce qui est inscrit. Au livre 1. De toutes parts, les Helvètes sont enfermés dans la nature du lieu. Sur une partie, ils le sont pour le Rhin, qui les sépare des Germains. Sur une autre, ils le sont par une montagne. Droit, système juridique. Là, bien sûr, j'empiète un petit peu sur le texte. Hein, parce qu'ils disent, ils le sont par une montagne qui est le Jura. Alors j'interprète, le Jura serait la montagne du droit. C'est un système juridique, Jura au sens premier. Vous voyez, dans le dictionnaire Gaffio, Jura voudrait dire système juridique. C'est-à-dire, et là je continue, c'est-à-dire une montagne sacrée qui est entre eux et les Séquanes. Les Séquanes, c'est la tribu qu'on trouve en Franche-Comté, Alsace, et de l'autre côté, c'est les Helvètes. Et ce qui sépare les Helvètes des Séquanes, c'est les montagnes du Jura, et c'est là que je situe le territoire des Monts du Bien. Ces Monts du Bien qui seront en tout cas comparables, par exemple, si vous voulez un sujet de comparaison, admettons qu'Alésia soit Jérusalem, et puis le Jura la Palestine. Voilà. Il faut une ville et un territoire. C'était comme ça
Avant, c'était ce qu'on appelait les cités-États. Alors, si vous avancez un petit peu pour filmer, vous verrez tout le massif du Jurassien qui fait plus de 300 km. Et ça part du Rhin au Rhône. Et là, on se situe à peu près où je situe Alésia, la boucle ici, vers Montbéliard. Il fallait comprendre que le Doubs étant navigable, c'est ça que je voulais parler dès le départ, le Doubs étant navigable jusqu'à cette cité ici où nous sommes aujourd'hui, à Pont-de-Roide, il remontait le Rhône, la Saône, le Doubs, et arrivé là, avant d'aller au Rhin, il fallait poser les bagages, il y avait une rupture. Maintenant, il y a un petit canal, certainement qui a été aménagé par les Romains, mais il fallait qu'il y ait une cité ou un comptoir commercial à cet endroit-là, et qu'il soit sécurisé, puisqu'on ne passait pas par la Bretagne à l'époque, on passait que par les rivières. Et il y a des chemins de halage tout le long. C'est pour ça qu'on peut identifier à coup sûr une cité. Et cette cité, je ne sais pas moi qui l'invente, c'est pas que de la théorie, puisqu'on a ce fameux théâtre romain de Mandeur. Et maintenant, on nous explique que la fameuse cité de Mandeur serait peut-être, en tout cas le théâtre, serait le plus gros de toute la France et certainement d'Europe du Nord. Donc je ne pars pas sur rien. Et encore une fois, je reviens, c'est tellement simple à découvrir, c'est pour ça que je reviens toujours sur cette fameuse théorie du complot. Alors peut-être j'ai fait un aparté, mais il faut bien que quelqu'un s'y adonne. Voilà, après je rentrerai dans les détails et j'expliquerai à certains spécialistes qui ont envie d'en savoir plus comment j'identifie l'oppidum. Alors l'oppidum, c'est-à-dire c'est une montagne naturellement fortifiée, où les Mendubiens, et même avant, depuis le néolithique, on avait installé une cité. Et après, bien entendu, je reprends tous les textes de Jules César, et qui nous cite des contrevalations, de circonvallation pour encercler, 16 km de contrevallation, 24 km pour l'autre. Et tout ça, je rentrerai dans les détails, et ça colle admirablement avec le texte de César. Alors, on s'étonne pourquoi on n'a pas encore trouvé, et pourquoi qu'il y ait cette polémique, alors que tous les peuples celtiques, les peuples gaulois, il faut savoir que c'est les Romains qui ont appelé les Celtes gaulois. Tous les peuples gaulois sont venus au secours de cette cité, donc tout le monde la connaissait, et justement, en suivant les voies navigables, tous les chemins passent par Alésia. Voilà, il faut déjà intégrer cette façon de voir avant de continuer. Merci.